Voilà, bon, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais vous présenter les travaux que nous avons faits à l'INRAE Co-Développement avec Pierre Napoléon et les collègues de Moïsa, donc Pascaline, sur la modélisation du nexus agriculture, nutrition, environnement, afin d'évaluer les possibilités de relocalisation de la production maraîchère destinée aux cantines scolaires en Guadeloupe. Donc, là, je ne vais pas m'attarder sur les contextes que mes collègues ils ont présentés auparavant. Juste rappeler que en Guadeloupe, il y a deux modèles de production qui coexistent. D'une part, il y a 20% de grandes exploitations exportatrices pour la canne ou la banane. Et d'autre part, il y a 80% de petites fermes qu'elles sont diversifiées. Ils ont moins de 5 hectares qu'ils peuvent être tournés vers le marché local et qui représentent 40% de la superficie agricole utilisée. Et dans tout ça, la bio, aujourd'hui, elle représente moins de 1% des terres agricoles. Donc, en disant ça, et dans les enjeux que vous connaissez des transitions nutritionnelles, des dépendances des exportations qui ont été présentées auparavant, ah, ah, le diaporama s'est bloqué. Voilà. On se pose la question sur une territorialisation du système alimentaire, c'est-à-dire une alternative au système globalisé où on peut manger à partir des productions agricoles et des modèles alimentaires plus écologiques et plus locaux au sein des filières de proximité, si cette territorialisation pourrait être favorable à une alimentation abordable et de qualité, tout en améliorant la santé des êtres humains et des écosystèmes. C'est les travaux, enfin, Pascaline qui vient de présenter. Mais cette territorialisation, comme on l'a dit, interroge la capacité du système de production locale à produire, mais aussi à mettre à disposition, à distribuer cette production. D'autre part, concernant les cantines, comme vous le savez, depuis 200-300 ans, la loi Egalim oblige les cantines à utiliser au moins 50% des produits sous signe de qualité durable, par exemple les dénominations d'origine, dont, il y a en fait au moins 20% des produits certifiés bio et au moins un repas végétarien par semaine. Avec ce contexte-là, notre questionnement scientifique, c'est de questionner justement la commande publique, donc l'approvisionnement des cantines des écoles comme un levier pour améliorer la durabilité du système alimentaire par la commande des produits locaux, bio, de qualité. Donc, l'objectif de cette communication, c'est d'évaluer la possibilité d'approvisionner les cantines scolaires avec 10 légumes qui s'utilisent déjà aujourd'hui, enfin 10 produits maraîchers, et qui seront produits par les petites et moyennes fermes de Guadeloupe et qui seront utilisables donc dans la composition des menus. Pour ceci, on utilise deux cadres d'analyse. Un qui c'est ce qu'on appelle dans les contextes anglo-saxons l'agriculture de middle, qu'on traduit parfois en français comme agriculture du milieu ou agriculture territorialisée, et pour faire référence à des exploitations de taille moyenne ou petite qui vont être à l'interface entre les circuits courts de vente directe à la ferme et les circuits longs d'exportation et qui peuvent potentiellement répondre à la demande locale des cantines. D'autre part, un autre cadre d'analyse du bassin alimentaire, en anglais c'est les food sheds, qui fait référence à une aire géographique au sein de laquelle on va produire et consommer aussi ces produits agricoles. Donc, on va aborder là maintenant trois questions de recherche. D'une part, comment caractériser, comment définir dans les contextes de Guadeloupe cette agriculture de middle, l'agriculture territorialisée qui pourrait approvisionner les cantines. D'autre part, on a questionné si cette production locale aujourd'hui de l'agriculture de middle, si cette production, elle peut répondre dans l'État à la demande des cantines par rapport à ces 10 produits maraîchers qu'on a étudiés. Et enfin, on a questionné comment définir spatialement, cartographier la zone au sein de laquelle cette production agricole pourrait répondre à la demande des cantines, tout en minimisant la distance entre les producteurs, les fournisseurs et les cantines. Donc, un modèle d'optimisation des distances. Par rapport à la première question, donc comment définir
statistiquement l'agriculture aux middle, donc cette agriculture territorialisée. On fait l'hypothèse qu'il y a un fonctionnement spécifique des chaînes d'approvisionnement alimentaire de proximité, au sein desquelles ces exploitations, petites et moyennes, elles sont en mesure de répondre à la demande locale des denrées alimentaires. Donc, on fait l'hypothèse que ces moyennes et petites exploitations doivent être associées et, dans notre cas, va être membre d'une organisation du type organisation des producteurs. Donc, on a fait l'analyse statistique et la modélisation en utilisant des données du recensement agricole de 2020 qui ont été agrégées à l'échelle du lieu-dit. Un lieu-dit, c'est comme un arrondissement en ville, c'est un espace un petit espace plus petit que commune qui a une identité historique et géographique propre. Donc, on a analysé 315 lieux-dits qui cultivent aujourd'hui ces 10 produits maraîchers qui sont utilisables dans les menus des cantines, à savoir l'aubergine, la carotte, les choux, les concombres, les courgettes, la pastèque, le poivron, la courge, la salade et la tomate. Voilà, et notre idée, c'était d'expliquer les nombres des moyennes et petites exploitations associées par la superficie cultivée par légumes et les nombres d'exploitations selon leur catégorie économique et aussi la diversité des produits horticoles cultivés au sein d'un lieu dit. Dans nos résultats, vous savez là le modèle, les résultats montrent qu'en fait, ce nombre d'exploitations qui adhèrent à une organisation des producteurs au sein d'un lieu dit est principalement expliqué par le nombre d'exploitations micro et petites, ainsi que par la diversité des légumes produits et la petite taille des surfaces cultivées. Nous n'avons pas trouvé de seuil de surface significatif expliquant l'appartenance à une organisation des producteurs. Par contre, on a trouvé une corrélation entre les petites exploitations et la surface cultivée. Autrement dit, la diversité des légumes dont une organisation de producteurs aurait besoin pour approvisionner les cantines scolaires ne se trouve pas dans une exploitation individuelle, mais dans l'association de différents types d'exploitations qui produisent des produits horticoles différents. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande exploitation diversifiée qui va expliquer l'adhérence à cette organisation de producteurs, mais de nombreuses petites exploitations très différentes. Là, vous voyez la cartographie d'où se situent ces lieux-dits qui produisent aujourd'hui, dans ces 140 lieux-dits, qui incluent des exploitations membres d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative, dans des exploitations associées, qui incluent surtout des micro, petites et moyennes exploitations, mais aussi quelques grandes exploitations, et qui cultivent aujourd'hui les produits utilisables en cantine, ces 10 produits-là. Quant à la deuxième question, est-ce que la production de ces exploitations-là qu'on vient d'identifier sont aujourd'hui pour la demande des cantines? Donc, plus tard, en faisant l'hypothèse que toutes ces productions-là seraient destinées en totalité aux cantines scolaires. Donc, on a fait une analyse statistique basique. Donc, on a comparé la consommation des cantines qu'on a estimée grâce aux collègues de Moïsa. À l'occurrence, quand on a fait ce travail, c'était à la totalité de Guadeloupe. Donc, on a estimé en quantité de consommation de ces légumes-là par enfant sur l'échantillon des 22 cantines et on a appliqué cette consommation à l'ensemble des enfants scolarisés sur Guadeloupe. Et on l'a comparé à la production actuelle qui était recensée dans le recensement agricole de 2020. Donc, les résultats, sans surprise, et comme l'a annoncé aussi Pascaline, montrent que la production de l'agriculture des middle, de cette agriculture territorialisée, couvre largement la consommation des cantines. Attention là à ce schéma-là avec les VAR, parce qu'il y a, c'est une échelle logarithmique, il y en a deux échelles. Là, quand on voit les pourcentages, c'est que pour la carotte, comme a dit Pascaline, qu'il y a 40% de la production qui sera orientée vers ça. Avec 40% de la production, on comblerait les besoins des cantines, mais on est très large pour tous les autres types de production. Donc, la contrainte pour approvisionner les cantines avec des produits locaux, ce n'est pas la production en tant que telle, elle y est,
Mais la principale contrainte pour la commande publique en produits frais et locaux serait la structuration de son réseau, donc des transformations, des distributions, notamment des ventes, en particulier les alliances stratégiques translocales qui peuvent se faire entre les échelles. Et ça rejoint aussi les résultats d'autres travaux qu'on a fait en métropole ou d'autres collègues dans d'autres pays en Europe. Quand la troisième question de recherche, comment minimiser la distance entre les producteurs, les fournisseurs et les écoles si on chercherait à définir les budgets, donc ces bassins alimentaires pour chaque cantine dans laquelle ils pourraient s'approvisionner avec des produits locaux en minimisant les distances, ce qu'on appelait un modèle de bassin alimentaire optimisé et basé sur la disponibilité et l'accessibilité de la production agricole. À nouveau, l'hypothèse, c'est que la totalité de cette production du milieu serait destinée à la cantine la plus proche pour les 10 légumes concernés. Quant aux méthodes, on a utilisé l'analyse spatiale, qui est un modèle d'allocation des ressources. Donc, tout d'abord, on a fait la cartographie des acteurs concernés. Dans notre cas, les lieux de consommation, les cantines, les intermédiaires sont les fournisseurs. Ça peut être des grossistes ou des organisations de producteurs. Et les lieux de production, les lieux dits. On a calculé les distances les plus courtes entre eux par la route avec un système d'information géographique. Donc pour les fournisseurs, c'était les entrepôts et pour les lieux dits, on utilisait les barycentres. Et on a fait un modèle d'allocation des ressources basé sur la proximité géographique, la distance. Donc l'effet stylisé, c'est que chaque lieu dit pour chaque type de légumes, il va allouer sa production aux fournisseurs les plus proches jusqu'à saturation des besoins. Et ensuite, le reste de la production va être alloué aux seconds plus proches, etc. Et si une cantine scolaire s'approvisionne au plus d'un fournisseur, parce qu'on a tenu en compte leurs déclarations, donc les faits réels, bah, la demande va être divisée par le nombre et allouée à chacun d'eux. Donc ça, c'est la cartographie des acteurs. Donc d'une part, on a les étoiles, ce sont les fournisseurs. Comme je vous ai dit, ça peut être des OP ou des grossistes. Les petits ronds, ce sont les cantines et leurs besoins. Enfin, donc, ils peuvent être approvisionnés par des grossistes ou par des grossistes et des OP, c'est leur déclaration d'aujourd'hui. Et les petits traits noirs, c'est la limite des lieux dits considérés. Donc, les résultats du modèle, ils montrent des résultats très disparates en termes de distances cumulées, entre des fournisseurs qui sont très proches des producteurs des cuisines, donc ils peuvent trouver leur bassin alimentaire dans une distance de 31 km de cumulé, et d'autres qui vont devoir parcourir presque 200 km pour s'approvisionner en passant par des états intermédiaires, des situations intermédiaires. On trouve des fournisseurs qui vont être loin des cuisines mais proches des producteurs, ou des fournisseurs qui sont proches des cuisines mais loin des producteurs. Là, sur les cartes, vous voyez les deux situations extrêmes. Donc, à gauche, vous voyez les fournisseurs qui sont proches des producteurs et des cuisines. Donc là, les fourchettes, ils seraient limités en distance de 30 km, tandis qu'à droite, vous voyez une cuisine qui est approvisionnée auprès des deux fournisseurs aujourd'hui et qui auront besoin, eux, à leur tour, de s'approvisionner auprès de cette lieu de producteurs pour pouvoir satisfaire les besoins de cette cuisine-là. Donc, la distance cumulée optimale, à la plus petite, serait de 167 km. Donc, les limites de notre étude, c'est qu'on n'a pas considéré la proximité organisée, juste la proximité géographique. On n'a pas estimé l'impact environnemental de ces transports-là, juste la distance, et qu'on n'a pas tenu compte de ces scénarios de végétalisation des repas ou les scénarios proposés par Moïsa, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore faits. Mais on pense que cette étude, il peut être une aide à la décision pour des municipalités qui veulent inciter les petites exploitations à fournir les cantines scolaires parce que ça permet de leur donner une cartographie qui peut aider à organiser ces chaînes d'approvisionnement local basées sur des considérations de distance et de proximité géographique pour chaque cuisine scolaire considérée. Donc, pour conclure, on peut conclure qu'il y a un profil spécifique d'agriculture démodèle ou d'agriculture territorialisée
Donc, en métropole, c'était caractérisé par des exploitations de diversité de taille moyenne. En Guadeloupe, il émerge un profil des collectifs d'exploitation territoriale, donc des petites et moyennes exploitations associées, qui est susceptible de répondre à l'approvisionnement alimentaire public en quantité et en qualité, mais sous certaines conditions qu'on trouve aussi dans des contextes métropolitains, à savoir la contractualisation des demandes qui permettrait aux agriculteurs de planifier la production, la sécurisation des paiements et l'établissement des relations de confiance entre les producteurs et les acteurs publics, une facilitation de la réponse au marché public pour la fourniture de denrées alimentaires pour que les agriculteurs puissent y répondre de manière aisée, facile, notamment l'organisation de la distribution alimentaire et de stockage, et enfin la définition d'un mode collectif de gouvernance dans ces collectifs d'exploitation territoriale et de formalisation des contrats. On peut conclure que la commande publique pourrait faciliter la formation d'alliances stratégiques entre petites exploitations pour organiser la production et coordonner leur mise en marché, et que les organisations professionnelles de type OPE qui existent déjà sur le territoire pourraient jouer un rôle plus important pour satisfaire la commande publique en structurant cette offre locale, en la centralisant, en la distribuant, aussi bien pour les marchés locaux que pour l'exportation. Et j'en finis, je vous remercie de votre attention.